Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, avec mon invitée Virginie Bertrand, on va te parler de la nudité au-delà des tabous. Bonjour Virginie et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline, ravie d'être là avec toi et de partager ce moment. Avec plaisir. Virginie, toi tu es fondatrice de Graines de Joie et co-gérante de l'Oasis qui porte le même nom et qui accueille dans le Lot en France, en pleine nature sur le chemin de Compostelle, des entrepreneurs de cœur. Tu es également auteure, conférencière, musicienne et guide d'espaces sacrés où chacun peut se reconnecter à soi. Et j'ai noté aussi que ta devise en 3 J, Virginie, c'est jeu, joie et jouissance. Alors, tu vas aussi partager ta manière de voir les choses, de voir aussi parler de cette nudité, quel a été ton cheminement vers l'acceptation et l'amour de ton corps par rapport à cette nudité et comment tu as appris aussi, ça on va en parler, à accueillir le désir de l'homme tout en posant des limites claires et saines, parce que c'est pas toujours évident de d'attirer l'œil, le regard comme ça, et de l'assumer aussi. Nom d'un clito. Interview. Donc, je vais déjà te poser ma première question, Virginie. On va dans le vif du sujet. En 2019, enfin, c'est toi qui me l'as dit, hein, je les ai pas vues. Je sais pas d'ailleurs si elles y sont toujours, mais tu as mis des photos de toi nue sur Facebook, sans retouche. Et ça a été pour toi un acte déjà plutôt courageux qui a probablement créé plein de réactions là autour. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce cap à ce moment-là? Et puis, si tu te replonges dans cette période, comment est-ce que tu te sentais avec ton corps avant de te permettre de mettre des photos de toi nue sur Facebook? Comme j'ai l'habitude de le faire et comme je commençais à le faire à ce moment-là, de suivre des intuitions en fait qui descendent et d'oser aller au bout de ces intuitions, d'oser assumer ça. Et donc, voilà, alors, ça m'a demandé avant, je dirais, il y a quand même eu un cheminement avant de les poster. Il y a eu le cheminement de les faire aussi. Parce qu'il y a les faire, j'aurais pu les garder pour moi, mais il y a quelque chose qui m'a dit non, c'est quelque chose qui est important de montrer le corps de la femme, comme le corps de la femme est beau, effectivement sans être retouché, sans être. Comment est-ce que moi, en tant que femme, je peux accepter mon corps? Comment est-ce que je peux l'aimer? Et comment ce corps présenté dans un écrin de nature, parce que c'était des photos de nus en nature, donc proche des éléments, proche de. Pour moi, c'était vraiment aussi partager cette vision du corps qui est vraiment le prolongement de la nature en fait, qui est ce corps incarné qui est fait par les 4 éléments aussi, hein, et qu'on m'a, je dirais, offert en cadeau en arrivant sur cette terre. Donc c'est aussi une manière de le célébrer, de l'honorer, de le reconnaître, et puis je dirais de, d'ouvrir des barrières en fait, d'ouvrir des autorisations aussi pour les femmes, pour les hommes, voilà, de passer au-delà des tabous, c'est-à-dire que la nudité, ça peut être quelque chose de beau, quelque chose
de sensuel et c'est pas forcément lié aujourd'hui. La nudité est beaucoup liée à de la pornographie, à des choses qui sont pas forcément très positives. Et c'était ramener aussi, je dirais, du positif, de quelque chose de beau en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a eu il y a eu pas mal de retours par rapport, par rapport. Je pense que j'ai un peu défrisé la chronique à ce moment-là. Euh, il y a eu beaucoup de femmes qui ont trouvé ça très beau, très courageux, etc. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui m'ont remercié d'assumer cette nudité, cette beauté, d'oser me montrer. Et puis bah il y a aussi eu bien évidemment des retours qui n'étaient pas forcément très cool. Euh, et en même temps, c'est ça aussi, s'exposer, se mettre à nu, parce que le thème de ces photos, c'était oser se mettre à nu. Et moi, ça m'a fait faire aussi là-dessus un bond en avant de m'accepter telle que je suis, en fait. Il y a une petite voix en moi, évidemment, le mental, qui à un moment donné a hésité, qui s'est dit, qui a eu peur, qui s'est dit, mais non, mais qui est-ce que t'es pour faire ça, etc., etc. Mais voilà, j'ai pas l'habitude de me laisser driver par mes peurs. Et voilà, et l'idée c'était d'y aller et de célébrer cette beauté de la femme avec dans ces écrins de nature en fait. Et ton chemin à toi, Virginie, pour pouvoir y arriver à te mettre à nu comme ça, qu'est-ce qu'il a été, parce que j'imagine, enfin, je sais pas exactement comment tu te sentais toi dans ton corps avant, et puis bah, maintenant, je vois en tout cas sur les réseaux que t'as plus de complexe, tu poses les photos, et puis voilà, ça plaît pas. Mais c'était quoi ton parcours à toi, Virginie, par rapport à ça? Je me voyais pas forcément belle. J'avais plutôt tendance à voir le truc qui va pas quand je me regardais dans la glace. Ah bah tiens, j'ai une sale tête ce matin. Ah bah tiens, ah bah là j'ai des bourrelets. Ah bah là j'ai de la cellulite. Ah là j'ai machin, etc. Enfin voilà, je pense que c'est un peu le chemin de pas mal de pas mal de gens. Et j'ai longtemps été comme ça. Et en fait, je crois que ces photos de nu ont été vraiment thérapeutiques en fait, dans le sens où en allant à cet endroit-là, je me suis découverte autrement en fait. Je me suis vue autrement, je me suis vue mise en lumière. En découvrant les photos, je me dis waouh, je me suis vue belle en fait. Ça m'a profondément émue de me voir comme ça. J'ai un corps que j'ai appris à aimer en fait, parce que avant je l'aimais pas. Et je me revois effectivement adolescente dire à mes parents mais vous m'avez fait pas belle. Enfin, mais, mais ma mère enfin, elle en rigolait pas hein, parce que c'était quelque chose de souffrant à l'adolescence quelque part, hein. Ces photos accepter de me mettre à nu, de lâcher cette pudeur, de quelque part aussi, je dirais, jouir de pouvoir marcher nu dans la nature aussi. Ça, c'est quelque chose de waouh, ça fait partie de, je dirais presque de tabou, d'interdit, de voilà, on est nu dans la chambre à coucher, quoi, point. Ou quand on va se baigner, quand on est dans son bain, quand on est tout seul, quand on est protégé des regards, etc. Et pour moi, ça a ouvert un espace de liberté juste incroyable, en fait. Pour le nouvel an 2018, donc j'ai fait des nouvel an, un certain nombre de nouvel an tantriques. Et pour le nouvel an 2018, à un moment donné, on nous a proposé, on a dit, ah bah tiens, pour le 31, on va faire une soirée cabaret. On a fait un atelier d'effeuillage. Il y avait quelque chose de joyeux, de l'ordre du jeu, en fait, qui était là. Et on était, je sais pas, peut-être une bonne quinzaine à faire l'atelier. Et puis à la fin de l'atelier, elle nous dit, bon, bah ce soir, qui est-ce qui a envie d'être sur scène? Et puis là, tout le monde se regarde. Grand moment de solitude. Et puis bon, je sais pas pourquoi, là, à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah moi, j'ai envie d'y aller. Et alors autant dire que juste avant, j'avais carrément les pétoches. Je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi t'as dit oui tout ça? Et en même temps, il y a une partie de moi qui était très sereine et de me dire mais en fait
t'as senti l'élan, vas-y, va jusqu'au bout, ok, t'as peur, mais ça va être, voilà, tu vas vivre quelque chose, vivre une Mhm. expérience hors norme, différente, etc. Et ça a été un moment absolument incroyable, parce que évidemment, ce spectacle, on le faisait devant, je sais pas, il y avait au moins une trentaine, 35 personnes, quoi, donc il n'y avait pas juste deux, trois personnes. Et ça a, pareil, ouvert un espace à l'intérieur de moi incroyable, de m'autoriser, de me sentir aussi belle, de pas avoir besoin de me cacher. À la fin, il y a plein de femmes qui sont venues me voir qui sont venues me remercier en fait, me remercier d'avoir osé jouer le jeu, d'avoir osé euh, euh, cette, euh, cette expérience parce que ça avait vraiment ouvert quelque chose chez elle aussi. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline et tu as toujours le clito dans les oreilles. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Virginie avec laquelle j'explore le sujet de la nudité et comment s'autoriser pour l'assumer et s'aimer avec cette nudité. Et juste avant, Virginie, bah, tu nous parlais de ton parcours d'où tu viens pour assumer cette nudité et également de ce 31 décembre fameux où tu as fait vraiment cet exercice d'aller sur scène, de t'effeuiller et où tu t'es même senti sexy, où tu as eu des retours de femmes par rapport à ça. Et mais justement, ça me fait passer à la prochaine question. Dans le fait d'être sexy, s'assumer pleinement, ça peut parfois être perçu comme provoquant ou difficile à concilier avec le regard des hommes. Et c'est justement là que je viens de poser la question, Virginie, comment est-ce que toi, tu arrives à jongler entre cette envie de te sentir désirée, si c'est le cas pour toi, et puis la nécessité de poser des limites tout en accueillant sereinement ce désir de l'autre? Alors, me sentir, c'est vrai que j'aime bien dans cette continuité de euh, m'accepter, m'aimer, me sentir belle. Euh, c'est vrai que j'ai toujours aimé, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, voilà, trouver les tenues, les robes sexy qui me mettent en valeur, qui mettent en valeur mon corps, parce que tout simplement, et parce que, mais je le fais pour moi avant tout. Je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi parce que je me sens bien, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me nourrit profondément en fait. Évidemment, à cet endroit-là, comme tu le disais dans ta question, bah, ça demande de pouvoir aussi accepter en face le regard des autres et je dirais, pour parler vulgairement, en avoir rien à foutre. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est je me fais plaisir, je m'aime, j'ai envie de me mettre en valeur et puis qu'importe le qu'en dira-t-on en fait. Et, euh, et en faisant ça, eh bien, c'est pareil, j'ouvre des portes, je le sens, j'ouvre des autorisations. Oui, c'est possible de s'habiller sexy et qu'il n'y ait pas 50 mecs qui me sautent dessus. Après, c'est une question pour moi de posture intérieure. C'est je m'assume tel que je suis, mais je le fais depuis quel espace ça vient en fait, tout simplement. Est-ce que ça vient de l'espace de je vais jouer la guicheuse pour attirer l'homme et pour le mettre dans mes filets? Bah, si ça vient de cet espace-là, forcément, il va se passer des choses pas forcément très cool dans la relation avec l'homme. Mais si ça vient d'un espace qui est complètement assumé, intérieur, qui est serein, qui est paisible avec ça, bah, en fait, c'est juste l'homme, il est vachement content en fait de voir une femme sexy qui s'assume pleinement parce que c'est beau tout simplement. Et puis après, bah, écouter à chaque fois, revenir à l'intérieur, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, et puis être capable face au désir de l'homme de poser des noms, de poser des limites et de pas me laisser embarquer à un endroit où j'ai pas envie d'aller. Et tu disais justement que bah, pour les femmes, il y a beaucoup de femmes qui te remercient de faire ce pas et que les hommes, eux aussi, d'une certaine manière, te remercient. Est-ce que tu pourrais préciser ce que ça vient
évoqué chez eux en dehors de ce côté sexuel, mais vraiment dans cette liberté d'expression. Alors, je voudrais pas parler à leur place, mais ce que je ressens, euh, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est, c'est aller au-delà des tabous. Et effectivement, c'est pas connoté sexuel, sexualité. C'est la femme qui se montre dans sa beauté et qui l'assume. Et vraiment, je sens que ça fait du bien à l'homme, en fait. C'est comme si ça venait, je sais pas, j'ai envie de poser le mot guérir. Oui, l'homme, il aime la femme. Oui, il aime son corps, il aime ses rondeurs. Euh, et ça a toujours été dans notre société associé à quelque chose de sexuel, de pas bien, de convoitise, de prédateur. Et en fait, c'est tellement associé à ça que je pense que ça amène à un autre endroit, en fait. Voilà, c'est ce que je sens, c'est que oui, la nudité, ça peut être aussi quelque chose de beau. Je vais appeler ça la sexiness. Ça peut être quelque chose de beau et d'assumer. Et c'est pas associé à quelque chose de mal, en fait. Mhm. Mhm. Et je sais pas, je sens que ça vient bousculer des choses, ça vient réparer des choses, ça vient c'est comme si ça faisait péter une sorte de ballon de baudruche, quoi. On parle beaucoup de sexualité, de sexe, de nudité, etc. Mais c'est tellement pas magnifié, en fait, parce que c'est tellement beau. Il y a tellement, on parle pas de l'amour, on ne parle pas de, moi, d'accepter moi ma nudité, ça, c'est aussi de voir la beauté, parce que voilà, j'ai un ami, Armel, qui un jour m'a dit, bah, écoute, je vais t'emmener aussi dans un camp naturiste. J'avais jamais fait ça. J'ai dit, oulala, grosse sortie de zone de confort, que c'était encore autre chose, quoi. Voilà, je dis, bon, ok, on y va. Et waouh, je te jure, c'était, en fait, je me suis dit, de voir tous ces corps nus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on se prend la tête dans notre société avec ça, avec tous ces tabous? Pourquoi c'est autant tabou la nudité? Et c'était beau, en fait, de voir j'en étais émue, et là, ça me donne des frissons, de voir tous ces corps qui sont beaux, qui sont tous différents, qui sont pas parfaits comme on nous les montre dans les magazines et à télé, etc., mais qui ont cette beauté, en fait, et quand c'est assumé, quand c'est naturel, en fait, c'est retrouver ce côté naturel de la nudité. On est nu et on va repartir de cette terre, on est nu. Voilà. Et dans beaucoup de tribus, la nudité, c'est pas un problème. Pourquoi c'est un problème dans notre société, quelque part? Il faut se cacher, il faut se cacher voilà, quand on est nu, il faut se cacher pour faire l'amour, il faut se cacher pour se faire des bisous, il faut se cacher tout le temps, en fait. Et pourquoi? Et pour moi, c'est ça aussi, oser être moi, c'est cette nudité à tous les niveaux, quelque part. Je n'ai pas envie de me cacher. Ça me permet de me relier vraiment je dirais, à la beauté qu'est l'incarnation. Et je t'en parle parce que j'ai vécu une expérience la semaine dernière, donc c'est tout récent, où j'ai vraiment pris conscience de la beauté de l'incarnation, de la beauté du corps, où j'ai vraiment ressenti à quel point notre corps est une énergie d'amour, en fait. Mhm. Que ce corps, il est que amour, il a été fait avec amour, il a été conçu avec une énergie d'amour qui est notre énergie sexuelle, notre énergie de vie. Euh, et, euh, et en fait, il vibre ça, sauf qu'on a oublié. On a juste oublié qu'il vibrait ça et que c'est important de se le rappeler. Et la femme, en l'occurrence, elle est l'amour, elle vibre l'amour. Et,
je sens que c'est un message aussi qui est important à porter au monde parce que juste le monde a besoin d'amour et on a besoin de se reconnaître comme des êtres d'amour. Et elle est et en plus la femme, elle porte la vie, elle est source de la vie, voilà, à travers son utérus, à travers son vagin. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment reconnaître pleinement ça en fait. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Ça me fait penser à cette question-là, Virginie. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans l'éducation aujourd'hui au niveau de la nudité, de la sexualité ou pas, de l'acceptation de son corps? Si tu pouvais avoir un message plus ou moins universel pour les hommes et les femmes, et peut-être même les jeunes qui pourraient écouter ce podcast, ce serait quoi? N'ayez pas peur de la nudité, allez explorer à cet endroit-là. Après, ce qui est important, et je remets le holà là-dessus, c'est de bien connaître ses limites, c'est de bien se connaître en fait. D'aller à cet endroit-là, quand j'ai appris à me connaître, quand j'ai appris à poser des limites, quand j'ai appris à sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi aussi. Le plus important, c'est se respecter soi, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est comment je peux, comment chacun peut trouver cette limite, je dirais, comment je peux jouer avec ça, avec cette limite, comment je peux m'autoriser un peu plus grand pour agrandir ma liberté, mais toujours en me respectant en fait. C'est toujours revenir à ça, vraiment. Donc ça demande une grande connexion à soi, une grande connexion à mon être, à mon corps, à mes ressentis en fait. Moi tout ça, ça a été permis aussi parce que je suis revenue dans mon corps, dans mes sensations, dans, dans mes ressentis. Et donc, mon corps est devenu ma boussole intérieure. Et j'aurais aussi envie d'ajouter, mais je vais pas parler pour toi, mais vraiment, euh, si on montrait beaucoup plus de diversité, comme tu le disais dans le camp de naturistes, t'as pu voir toutes sortes de corps, d'hommes et de femmes. Et si on montrait vraiment beaucoup plus de diversité sur les réseaux sociaux, publicité et tout, il y aurait plus cet idéal de un corps parfait. Cette injonction d'avoir un corps parfait, bien sûr, ça fait, pour moi, c'est d'une absurdité et du, en fait, tu vois, dans cette expérience, dans ce camp naturiste, euh, en fait, je me suis dit, mais il n'y en a pas tant que ça, des corps parfaits. Entre guillemets, dans le côté parfait qu'on veut bien nous montrer à la télé, machin, etc. Il n'y en a pas tant que ça. Et même, et pour avoir discuté avec des femmes où moi je disais, Tain, waouh, elle a un corps parfait, ben en fait, même une femme qui a un corps parfait va pas se trouver belle. Donc c'est pas une histoire de corps en fait. C'est une histoire de, là encore, de posture intérieure, de comment je me sens dans mon corps. Et au contraire, et ça c'est super, il y a des femmes qui vont s'assumer pleinement dans un corps qui est tout en rondeur, etc., qui vont se sentir belles. Mais en fait, c'est ça qu'elles vont dégager à l'extérieur. Et quand je me sens pas bien dans ma peau, quand je me sens pas bien dans mon corps, et ben c'est ça que j'envoie comme énergie à l'extérieur. C'est ça que les autres vont percevoir. Et finalement, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vibrer à l'intérieur de moi, comment j'ai envie de me sentir. On est un miracle. Notre corps est un miracle. Est-ce que je veux bien me connecter à ça tous les jours et mettre mon focus plutôt là-dessus plutôt que sur toutes mes imperfections, en fait. Je trouve que c'est une belle manière de terminer cet épisode, de vraiment parler de ce miracle du corps, quand on regarde sa conception déjà à la base, comment c'est conçu, et de se relier à ça, effectivement, et de se donner ce corps. En tout cas, merci vraiment beaucoup, Virginie, pour ton partage, d'être venue parler sincèrement de ton parcours. Et puis, bah, pour les personnes qui écoutent, pour toi qui écoutes, si toi aussi, tu as envie de venir partager ton parcours, peu importe
quel qu'il soit, que tu as envie de venir faire péter les tabous qu'il peut y avoir autour de la sexualité, de l'acceptation de soi, eh ben viens, on en parle. Je te mets le lien pour que tu me contactes dans le descriptif de cet épisode. Merci encore Virginie. Un grand merci Céline à toi pour ouvrir ces espaces de vérité et de voilà où on ose se mettre à nu dans tous les sens du terme. Voilà, là c'était le sujet aujourd'hui, mais il y a plein d'autres sujets aussi que tu couvres avec plein de merveilleuses autres personnes, autres êtres. Donc merci pour ça Céline. Avec grand plaisir. Eh ben, à bientôt. Et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!